Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Hayin, fait numéro 70, deuxième ligne. Amar Afrizda Amar Marukva. Afrizda Dionon Marukva, Il Cheta, la règle, et en fin de compte, Ben Shama Tenu, Ben Shama Altintnu, que ce soit quand le père avait dit avant sa mort, vous donnerez un shekel à mes enfants, ou bien qu'il ait dit, vous ne donnerez pas plus qu'un shekel à mes enfants par semaine, notre même code sur Cannes, on leur donnera ce qu'ils ont effectivement besoin. L'Agma dit, mais pourtant, nous avons pour règle qu'on suit l'avis de Rabbi Meir qui dit qu'il y a une obligation de suivre les paroles du défunt. Et ça, c'est uniquement pour d'autres sujets. Et pour ce sujet-là, on est sûr qu'ils seraient heureux qu'ils reçoivent ce qu'ils ont besoin. Et pourquoi il a donc limité ce qu'on leur donne, les Arouzinhu, c'est juste pour leur faire comprendre l'importance de ne pas trop dépenser ou d'ata, c'est pour ça qu'il a dit cela. Il y a une Mishnah ailleurs qui dit Haper Utot, les petits enfants de l'âge de 8-9 ans, Mikran Mekar ou Bimkaran Mecher. Ce qu'ils acquièrent est considéré comme acquis et ce qu'ils vendent est considéré comme vendu. Bimtal Telim, pour tout ce qui est bien mobilier. Afram dit, ça c'est seulement dans le cas où ils n'ont pas de tuteur. Mais s'il y a un tuteur, ce qu'ils acquièrent n'est pas acquis et ce qu'ils vendent n'est pas vendu. D'où le sait-on? Puisqu'on a vu dans notre Mishnah, que ce qu'une mineure fait n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il y avait donc quelqu'un qui avait été nommé. Peut-être qu'ici c'est différent parce que le père avait désigné une personne en particulier pour cela. C'est pas simplement un tuteur. Et l'Agma dit, mais alors dans ce cas-là, on aurait dû dire dans la Mishnah, mais si elle est mineure, alors celui qui a été nommé fera ce pourquoi il a été nommé. Pourquoi on dit l'acte d'une mineure n'est pas valable? C'est donc on apprend que dans tous les cas, quand il y a un tuteur, c'est pas valable. Mishnah suivante. Celui qui a fait un vœu dans lequel il a interdit à sa femme de profiter de lui. Ad la medium, Yamid Parnas. Jusqu'à un délai de 30 jours, il pourra la nourrir par une personne qu'il aura nommée. Il est termiken, mais plus que cela, Yotzi Viten Ketuba. Il devra la renvoyer et lui payer la Ketuba. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit Israël, s'il s'agissait d'un mari qui est Israël, Chodesh Echad Ekayem ou Shnaim Yotzi. Donc un mois, il peut la garder, mais à partir du deuxième mois, on l'obligera à divorcer. Viten Ketuba et donner la Ketuba. Mais Kohen, si le mari est un prêtre, et donc s'il la divorce, il ne pourra plus la reprendre. Shnaim Ekayem. 2 mois, il la gardera, ou Shosha, mais c'est plus que 2 mois. Yotzi Viten Ketuba, on l'obligera à divorcer et à payer la Ketuba. Celui qui a fait un vœu dans lequel il interdit à sa femme de goûter un des fruits, une sorte de fruit, Yotzi Viten Ketuba. On le forcera à divorcer et à payer la Ketuba. Rabbi Omer, Israël, Yom Echad Ekayem. Rabbi dit si c'est à Israël, un jour pour la garder, Shnaim Yotzi Viten Ketuba. Mais si c'est plus, déjà dans le deuxième jour, il devra la divorcer et payer la Ketuba. Ou Bekohen, si le mari est un prêtre, Shnaim Ekayem, 2 jours, il pourra la garder, Shlosha Yotzi Viten Ketuba. À partir du 3e, on pourra demander le divorce et qu'il paye la Ketuba. Celui qui a fait un vœu dans lequel il interdit à sa femme de s'embellir avec une sorte
de soins cosmétiques, Yotzi Viten Ketouba. On le forcera à divorcer et à payer la Ketouba. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Be'an Yot Shelonatan Kizva. Si ce sont des femmes pauvres, on le forcera à divorcer s'il n'a pas donné de limite. Shirot, si elles sont riches, Shloshim Yom, c'est uniquement à partir de 30 jours. Mara, qu'est-ce que je parle là? Qu'est-ce que dire là? Kol Kemine, ne m'afkarle le Shibouda. Puisque le mari a l'obligation de nourrir sa femme, comment pourrait-il faire un vœu dans lequel il lui interdit de profiter de lui? Est-ce qu'il a ainsi la force d'enlever l'obligation qu'il a envers elle? Pourtant, il y a une chose qui dit si la femme fait un vœu d'interdire tout ce qu'elle fait pour le mari, et notre sert à faire, le mari n'a pas besoin d'annuler ce vœu. Donc ça veut bien dire que puisque elle a l'obligation de travailler pour lui, elle n'a pas la force d'enlever cette obligation qu'elle a. Là, ici aussi, puisqu'il a l'obligation de la nourrir, il n'a pas la force d'enlever cette obligation par ce vœu. Et là, seulement étant donné qu'il pourrait dire, utilise ce que tu travailles pour ta nourriture, lorsqu'il a fait un vœu pareil, on considérera comme s'il lui avait dit, tu utiliseras ton travail pour ta nourriture. La Gemara dit, si on accepte l'enseignement de Ravuna au nom de Rav, car Ravuna dit au nom de Rav, une femme pourrait dire à son mari, je ne suis pas nourri de toi, et je ne travaille pas pour toi. Dans ce cas-là, on devrait dire la même chose. Pourquoi alors, lorsqu'elle fait un vœu d'interdire le travail qu'elle fait à son mari, pourquoi le mari ne devrait-il pas annuler ce vœu? On n'a qu'à dire pareil, à partir du moment où elle peut dire je ne serai pas nourri par mon mari et je ne travaille pas pour lui. Là, c'est que dans le cas où elle a fait ce vœu, on considérera comme si elle avait dit je ne serai pas nourri et je ne travaillerai pas pour lui. Je ne travaillerai pas pour lui. Et la lotte est c'est. Seulement, il ne faut pas dire qu'on fait comme si cela avait été dit. Et la Béomer, là, c'est seulement, notre Mishnah parle uniquement dans le cas où il lui a dit expressément ton travail, tu l'utiliseras pour ta nourriture. Et donc, dans ce cas-là, il n'a plus l'obligation de la nourrir. Yaripanas lama là. Mais à ce moment-là, pourquoi y a-t-il besoin de déléguer quelqu'un pour la nourrir? Parce qu'il n'a plus besoin. Midlo Safka. On parle d'un cas où ce qu'elle travaille ne suffit pas pour sa nourriture. Mais alors, si ce qu'elle travaille ne suffit pas, alors revient notre question. Il ne peut pas à ce moment-là faire un vœu de ne pas lui donner de nourriture puisqu'il a l'obligation. Ravash, il veut me saper qu'elle est dvarim bedolim, mais là, il me saper qu'elle est dvarim ktanim. Ravash, il dit, le travail qu'elle fait suffit pour les grandes choses. Il ne suffit pas pour les petites. Et donc, dans ce cas-là, il peut, le vœu est valable. Anedarim ktanim echedami. Mais de quoi on parle? De quelle petite chose? Idrigla behu. Si ce sont des choses à laquelle elle était toujours habituée dans sa famille. Arigla behu. Voilà qu'elle y est habituée. Donc le mari a l'obligation de la nourrir. Donc il ne peut pas faire un vœu à l'encontre de cela. Veila arigla behu. Si elle n'avait pas cette habitude, par naslamala, mais alors pourquoi a-t-il besoin de la nourrir alors avec le délégué? En réalité, on parle d'un cas où elle avait l'habitude de le faire chez elle à la maison. Mais jusqu'à présent, elle a partagé ce que lui fait et elle a accepté de ne pas percevoir cela. Seulement elle lui dit, jusqu'à présent, étant donné que tu n'avais pas fait un vœu pour m'empêcher de recevoir la nourriture, alors j'ai accepté de partager avec toi ton sort.
Maintenant que tu as fait un vœu contre moi, Matsina digalgel vahadar. À ce moment-là, je ne suis pas d'accord à partager ce que toi tu reçois, et donc tu dois me payer le surplus, même les petites choses. Moi, je suis de la médium, mais alors pourquoi jusqu'à 30 jours seulement? À de la médium, la chamari bainche. Mais là, il a pas mis. Jusqu'à 30 jours, les gens n'ont pas encore entendu ce qui s'est passé, et donc elle n'a pas honte. Fait charmé bainche. Mais si c'est plus que 30 jours, les gens seront au courant. Mais il a pas milta. Et pour elle, c'est une honte, c'est pourquoi c'est inacceptable. Baïtema, si tu veux, on peut donner une autre réponse. Chez Edira, chez Yaroussa, on parle d'un cas où le mari, il a prononcé ce vœu lorsque elle était seulement acquise par acquisition du mariage, mais n'était pas encore entrée chez lui, donc il n'avait pas encore l'obligation de la nourrir. Aroussa mit la maisonnée. Alors pourquoi il a fait un vœu? La femme qui est uniquement acquise par acquisition du mariage, est-ce qu'elle reçoit la nourriture? Chez Giazman Velanisou, on parle dans le cas où était déjà arrivé le moment où elle aurait dû entrer dans la maison du mari, et ça n'a pas eu lieu. Ditnan, comme on l'a vu dans le Mishnah, Giazman Velanisou, si le moment est arrivé et il n'y a pas eu, elle n'est pas entrée dans la maison du mari, ça n'a pas eu lieu, elle mangera de la nourriture que lui lui fournira, et elle pourra même manger du prélèvement auprès dans le cas où lui est un prêtre. Mais alors pourquoi on dit jusqu'à 30 jours? Parce que jusqu'à 30 jours, le délégué va observer sa délégation. Mais plus de 30 jours risque de ne pas observer sa délégation et elle ne recevra plus de nourriture. Mais on peut encore donner une autre réponse. Chez l'Irak et chez Yaroussa, Vénisset, on parle qu'il avait, donc il avait fait un vœu contre elle lorsqu'elle était uniquement acquise par acquisition du mari. Et ensuite, elle est entrée dans la maison du mari. Nisset à Sandra Kibla. On dit, mais alors à ce moment-là, si elle a accepté d'entrer dans la maison du mari après ce vœu-là, donc elle a accepté de ce vœu. Seulement on parle d'un cas où elle dit, je pensais que je pourrais supporter. Et elle dit maintenant, je ne peux pas supporter. Et Madame Brinanachi, Gabi Moumin. Il y a une maisonnée, Mia Brinanachi. Mais ça, on dit uniquement concernant les défauts, parce que elle ne savait pas que représenter un défaut pareil. Mais là, concernant la nourriture, est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Elle sait très bien ce qui va se passer si elle n'est pas nourrie. Elle a machabata qui est charnian meikara, mais c'est pourquoi les réponses qui avaient été données auparavant sont plus claires. Ashoshimiom, Yarmit Parnas, la Gemara dit donc, dans la Mishnah, on a dit que jusqu'à 30 jours, il placerait un délégué. Au Parnas, Avshechut Kavit, mais le délégué, n'est-ce pas qu'il fait ce que lui a demandé? Donc s'il ne peut pas le faire lui-même, comment peut-il nommer un délégué? Amaravuna Bomer Kolazan et Nomafsi. Ravuna dit, on parle d'un cas où il a dit, tout celui qui voudra lui donner la nourriture ne sera pas perdant, mais il n'a pas demandé. Mais s'il a demandé, s'il a dit ainsi, est-ce qu'on ne considère pas, malgré tout, que il le fait par délégation du mari? Voilà qu'il y a une Mishnah qui dit celui qui était au fond d'un trou, d'un puits, et il a dit, toute personne qui entend ma voix, qu'il écrive un acte de divorce pour ma femme. Nous, ceux qui auront entendu sa voix pourront écrire et le lui donner. Donc on voit que ça s'appelle une demande. Et qu'ils le font sous délégation de celui qui a dit cela. Mais est-ce que ça ressemble? Atam Kamar Yirtov. Là-bas, il a dit qu'il écrive. Mais ici, est-ce qu'il a dit qu'il donne la nourriture? Kolazan Kamar. Tout celui qui voudra donner la nourriture. Donc il n'y a aucune injonction. C'est pourquoi ils ne sont pas considérés comme ses délégués. Pourtant, Rabbi Ami a dit, lorsqu'il y a un incendie, on a autorisé de dire tout celui qui va éteindre ne perdra pas. Ne sera pas perdant. Pourquoi on dit dans un incendie? N'est-ce
N'est-ce pas? C'est pour exclure quoi? C'est pour exclure notre cas à nous, où il ne peut pas le dire. Non, le mioté charisourim le Shabbat. Non, c'est pour exclure les autres interdits de Shabbat. On n'a pas autorisé, uniquement dans le cas d'incendie, parce que il risquerait sinon d'être paniqué et de faire pire et de le faire lui-même. Motif Rabat objecte. À partir d'une braïta qui dit Amudarana Mechavero, celui dont une autre personne lui avait interdit de profiter de lui par un vœu. Et en fin de compte, il n'a rien à manger, et l'autre personne voudrait lui faire profiter de ses biens. Alors, celui qui a formulé le vœu ira chez l'épicier chez qui il a l'habitude de faire ses achats, Yomarlo, et il lui dira ainsi, Ishploni, Mudarana Mimeni, un tel, j'ai fait un vœu qui ne profite pas de moi, Venioderma et Selo, et maintenant je ne sais plus quoi faire, parce qu'il n'a rien à manger. Ou Notenlo, l'épicier lui donnera sa subsistance, ou Bav Noten misé, et ensuite il recevra sa rémunération de celui-là qui aura donc fait le vœu. Achihu de Charé. Donc ça veut dire que c'est uniquement dans un cas pareil, où il n'a même pas dit celui qui nourrit, il n'a pas parlé de nourrir, il a simplement raconté ce qui se passe. C'est seulement dans ce cas-là qu'on permet. Donc ça voudrait dire que dire celui qui veut nourrir ne sera pas perdant, on n'autorisera pas. Non, en vérité, là-bas, on a voulu donner une règle encore plus forte, en disant non seulement dans le cas où la personne dit tout celui qui voudra nourrir ne sera pas perdant de l'air al-makama, donc il parle à tout le monde. Et j'aurais pu croire que dans le cas de l'épicier, puisque c'est son habitude d'aller chez lui faire ses courses, et maintenant il va lui dire oui, j'ai un problème avec un tel. On pourrait considérer ça comme une injonction par rapport à l'épicier qu'il a lui donné à manger. Kamash Marlan, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non. Ouf, alors on reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut. Mudarana Mechavero, celui contre lequel une personne a prononcé un vœu qu'il ne pourrait pas profiter de lui. Veno Mayochal, et en fin de compte, celui-là n'a pas de quoi manger. Alors, celui qui a prononcé le vœu pourra aller chez un épicier, chez qui il a l'habitude, et il lui dira, un tel, il est interdit de tirer profit de moi, par un vœu que j'ai formulé, Venio derma et Selo, et je ne sais pas quoi faire. Hunotenlo, l'épicier lui donnera sa subsistance, ou Babenotel misé, il retournera recevoir sa rémunération de celui-là. Beto livnot, ou bien s'il avait sa maison qui devait être construite, ou Gdero ligdor, ou sa haie qui devait être placée, le Sadehu Lektsor, ou son champ qui devait être moissonné. Alors, celui qui a prononcé le vœu ira chez des employés qui ont l'habitude de travailler pour lui, et il leur dira, un tel, il n'a pas le droit de profiter de moi par un vœu. Je ne sais pas quoi faire avec lui parce qu'il a certains besoins, on ne peut plus remplir. Et eux iront travailler pour celui-là et viendront ensuite demander leur salaire chez lui, misé de celui-là. Ou si les deux marchaient en chemin, et celui qui ne peut pas profiter de l'autre n'a pas de quoi manger, il donnera alors, celui qui a prononcé le vœu, donnera à un autre la nourriture en cadeau, et ainsi l'autre pourra venir manger de cette nourriture. Au tal, ce sera permis. Même Shamacher, s'il n'y a pas une autre personne, il posera la nourriture sur un rocher, ou al-gabé ageder, ou sur une haie, l'école Michel Potts, et dira, ah, cette nourriture, je m'en dépossède, et elle sera pour tout celui qui le voudra.
et l'autre vient d'apprendre, et ce sera permis. Et Rabbi Yossé Osser, alors que Rabbi Yossé, lui, il interdit de faire cela. Amarava Maïtama de Rabbi Yossé, et Rava dit, c'est quoi la raison de Rabbi Yossé? Zera Mishum Maaseh de Bet Horon. C'est une interdiction que les sages ont donnée à cause de l'histoire qui s'est passée à un endroit appelé Bet Horon, où il ne s'en était pas dépossédé vraiment, et il lui avait donné un cadeau, et là c'était interdit. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin de la feuille numéro 70.